Pessoal, só para dar um contexto, esse vídeo aqui é para mostrar como que tá meu francês depois de quase um ano estudando. Eu comecei no ano passado, lá pro mês de fevereiro, aí estamos agora em janeiro, então tem uns 11 meses que eu estudo francês. E para deixar claro, sim, no começo eu estudava bem mais, aí depois eu comecei a praticar, e hoje em dia tá naquele processo bem lento. Eu admito que eu não vejo nada de gramática, eu poderia fazer mais coisas, eu poderia estudar com mais afinco, e isso aí com certeza se converteria em resultado, em desenvolvimento. Então poderia estar bem melhor do que eu estou agora. Mas agora eu estou naquele processo de desenvolvimento lento, que consiste em assistir vídeo, escutar podcast. Eu estou aproveitando só. Eu, pessoalmente, eu não me importo, eu já consigo conversar, lógico que não sobre tudo, e eu entendo também que agora, mesmo que de uma forma muito lenta, vai desenvolver cada vez mais e mais. Então é isso aí, fiquem com o vídeo, tem legenda, tá? Aproveitem. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler sur un sujet un peu générique, que c'est le réseaux sociaux et pourquoi je n'en ai pas. Bien sûr, j'ai des réseaux sociaux comme WhatsApp, Instagram, mais j'utilise que pour parler avec des amis. WhatsApp pour mes proches, mes membres de famille. L'Instagram pour parler avec des étrangers, des gens que je connais pas vraiment, que je n'ai pas sur WhatsApp. Et cette vidéo aussi, c'est juste une façon de pratiquer mon français. C'est une idée. Parce que si j'ai un registre de vidéos, c'est possible de comparer à l'avenir si est-ce que mon français a amélioré ou pas. Donc alors, on va commencer. Auparavant, j'avais l'habitude d'utiliser l'Instagram, dépasser les doom scrolling. Vous connaissez, j'avais cette habitude de passer tout le temps en train de rouler l'écran de mon portable avec les vidéos Reel ou sur YouTube Shorts. Mais après, j'ai désinstallé, j'ai supprimé mon application d'Instagram et moi aussi désinstallé YouTube normal et j'ai installé une version modifiée qui n'est pas disponible pour le iOS. Si tu utilises un iPhone, si tu as un iPhone, c'est pas possible d'avoir ça, je sais pas. Oui, pour mon portable, c'est un Samsung, c'est possible. Il s'appelle YouTube 27. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent déjà. Si tu ne connais pas, je le recommande de chercher sur ça parce que c'est un bon appli. Ça te permet de modifier l'application YouTube, l'interface, et j'ai simplement masqué le YouTube Short. Il n'a pas de YouTube Short pour moi. Oui, bien sûr, si tu m'envoies un lien, et c'est un vidéo short, c'est possible d'ouvrir, c'est possible de regarder, mais pour moi, il n'y a pas. Si j'ouvre mon appli YouTube, il n'y a que des vidéos normales, des vidéos longues. Et ça m'a aidé beaucoup parce qu'aujourd'hui, je passe beaucoup moins de temps avec le portable parce que j'avais pas d'Instagram, j'avais pas de YouTube Shorts. Donc, ça a diminué beaucoup, ça a économisé beaucoup mon temps. Et c'est trop bon, c'est bon pour la santé parce que il y a des gens qui vont penser si tu n'as pas des réseaux sociaux, tu ne vas pas être informé, tu ne sais rien de la politique. Et à mon avis, c'est inutile. Si tu sais sur la politique, oui, si c'est la théorie, ça va. Ça, c'est important, savoir des concepts d'économie, ça c'est bon. Mais si tu sais sur l'économie actuelle, les actualités de ton pays, c'est vraiment inutile. C'est nul. Parce que tu ne peux faire rien, tu ne peux pas changer la situation de ton pays, par exemple. Si je sais que au Brésil, le président Lula a fait trop de merde, il a fait des choses dingues, je m'en fous parce que je ne peux pas faire rien envers ça. Mais oui, il y a une chose que je peux contrôler, que c'est ma propre vie. Je peux étudier, je peux me qualifier, je peux chercher un bon travail, augmenter mon salaire pour quitter le Brésil, faire quelque chose avec ma vie. C'est de mon contrôle. Je peux contrôler ma relation avec mes proches, mon travail, mes études. Ça, ce sont des choses que je peux contrôler. Mais savoir si le président a fait quelque chose de mauvais ou des bonnes choses dans mon pays, c'est pas une chose à mon propos. Je ne peux faire rien. Donc, je trouve ça inutile. C'est une chose qui peut te rendre malade à la tête. Tu vois souvent des choses négatives, ça va influencer toi mentalement. Peut-être que tu vas être mentalement malade
c'est pas une bonne chose. Donc, si tu n'as pas essayé, tu n'as jamais essayé, je te recommande vraiment d'essayer de supprimer cette application, type d'application, si tu utilises YouTube, parce que YouTube, oui, c'est très utile pour chercher des informations, des choses que tu veux étudier. J'utilise souvent pour étudier le chinois, par exemple, le français quand même. Je te, je te recommande vraiment d'installer YouTube 27. Si tu as un YouTube qui utilise un portable, pardon, si tu as un portable qui utilise Android, ça va, c'est très bon. Si tu n'as pas, si tu as un iPhone, je ne sais pas ce que tu peux faire. Il y a aussi pour le navigateur, il y a des greffons, je ne sais pas si on dit greffon ou extension, mais il y a des extensions de navigateur qui va supprimer les YouTube Shorts. Il s'appelle No YouTube Shorts. Ça va t'aider aussi de supprimer sur le ordi. Sur mon ordi, par exemple, il n'a pas de YouTube Shorts aussi. Et ça, c'est super, c'est bon. Et c'est ça, la vidéo est déjà finie. Il n'a plus de contenu pour parler sur ça. C'est juste ça, je te recommande de passer mon temps, de s'informer et je te recommande de focaliser à ta propre vie et le développement personnel. Je sais que c'est un peu générique. Souvent, il y a des youtubeurs, des influenceurs qui vont parler sur ça, mais ouais, c'est une bonne conseil, c'est une bonne astuce. Et si tu suivres, je sais que tu vas être bien la tête. Ça, c'est bon. Donc, au revoir. Merci pour regarder ma vidéo et à la prochaine.